Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages. Mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai faite sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les Sagittaires. Maintenant que nous avons toutes les cartes, nous allons pouvoir commencer votre lecture et on va commencer par cette première carte qui va nous donner des indications sur la personne qui sera votre prochain amour, votre futur amour. Donc ici, c'est un peu plus des caractéristiques de la personne. Ici, avec cette carte, c'est une personne de signe Sagittaire. Si vous avez votre Vénus en Sagittaire, c'est normal que les Sagittaires vous attirent, c'est l'énergie qui vous attire. Et là, c'est quelqu'un qui vit vraiment l'énergie Sagittaire dans le sens où c'est une personne qui est plutôt aventurière, qui aime explorer de nouveaux mondes, de nouvelles cultures. C'est une personne qui a un esprit très, très ouvert. Elle a un esprit très ouvert. Elle est aussi... c'est une personne qui a comme un sens de direction dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle sait où elle va, même si elle ne sait pas exactement quel va être son prochain pas, elle sait dans quelle direction aller. Elle est comme guidée vers une direction. C'est comme si elle avait vraiment foi dans la direction vers laquelle elle va. Même si elle ne sait pas exactement, elle sait que c'est instinctivement, elle sait que c'est là où elle doit aller. Donc c'est une personne qui à l'extérieur peut paraître un peu comment dire, on va penser que cette personne elle est vraiment trop sûre de soi parce que des fois elle prend des risques, mais dans son sens elle a pas l'air de prendre de risques. Enfin, pour elle a pas l'air, elle pense pas qu'elle est en train de prendre un risque. Elle est certaine que c'est ce qu'elle doit faire. Donc je vous disais, donc depuis l'extérieur on peut croire que cette personne elle va un peu n'importe où, elle fait un peu n'importe quoi, elle prend beaucoup de risques, mais elle n'a pas l'impression qu'elle fait ça, parce qu'elle est sûre, elle est certaine de ce qu'elle fait, de là où elle va, parce qu'elle a foi en ça. C'est comme si elle savait quelque chose qu'on ne sait pas. C'est un peu ça. Et donc de l'extérieur, certains de ses choix peuvent paraître un peu étranges, mais si on se met à sa place, pour elle, il n'y a pas de doute. Donc c'est un peu... voilà, c'est pour ça que je disais c'est une personne un peu aventurière, mais qui a l'air aventurière, enfin, que nous on voit aventurière, que les personnes à l'extérieur la voient comme une personne aventurière, mais elle-même, pas du tout. Elle-même, elle pense que c'est des choix très raisonnables, ce qu'elle fait,
Et c'est quelque chose de certain, qu'il n'y a pas de doute. C'est pas je vais explorer pour voir ce qu'il y a. Non, je vais explorer parce que je sais que je vais trouver quelque chose. C'est un peu ça. C'est une personne qui aussi, encore une fois, depuis l'extérieur, on peut penser que cette personne, elle est pas établie, qu'elle vit un peu au jour le jour. Ça, c'est un peu l'impression qu'elle peut nous donner. Même si, encore une fois, cette personne ne pense pas qu'elle vive au jour le jour. Elle ne pense pas qu'elle vit au jour le jour. Mais depuis l'extérieur, c'est ce qu'on ressent. Donc voilà, ça c'était pour certaines caractéristiques de cette personne. Maintenant, avec cette carte, on va voir si vous la connaissez déjà. Et avec cette carte, si vous la connaissez déjà, je vais lire ces deux cartes ensemble. Parce que ici, c'est savoir si on connaît déjà cette personne. Et ici, c'est comment on sait que c'est cette personne. Comment on sait que c'est bien cette personne. Donc ici, les deux cartes, le 9 et le 10 d'épée, elles m'indiquent que oui, vous connaissez cette personne. Et cette personne, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Et à cause de laquelle vous avez beaucoup souffert. C'est une personne qui vous a fait souffrir dans le passé. Les deux ensemble, c'est les deux, le 9 et le 10 d'épée, c'est ça, votre futur amour est un ex-amour. Je vais tirer une carte de plus pour illuminer un petit peu ces deux cartes, pour savoir si c'est quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, enfin, c'est pas juste votre ex il y a pas longtemps, ou si c'est quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps et qui vous a fait souffrir il y a longtemps. Mais c'est ça en fait, c'est la personne. Ici, les cartes elles me disent c'est la personne qui vous a fait le plus souffrir. Peut-être parce qu'elle est partie et elle vous a laissé. Justement, ce que je vous disais, parce que elle avait quelque part où aller, quelque part où elle sentait qu'elle devait aller, et sans vous, et ça vous a fait vraiment beaucoup souffrir parce que vous vous êtes dit mais je compte pas pour cette personne. Du jour au lendemain, elle est partie, et sans explication, et c'est une personne qui vraiment, vraiment vous a blessé. Donc, je vais tirer une carte de plus. Je vais la tirer avec ce tarot. Hop, on va vous les sortir tout de suite. Ok. Bon, là, ça me donne pas trop une indication de temps. Ça précise pas trop au niveau du temps. Par contre, ça me dit qu'aussi cette personne, quand elle vous a quitté, vous avez eu pas mal de soucis au niveau des finances. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez été marié et vous avez eu un divorce qui vous a laissé un peu sur la paille. C'est après le départ de cette personne, vous avez eu aussi des problèmes au niveau de l'argent, au niveau de peut-être parce que vous n'aviez plus trop la tête à travailler, ou que vous avez eu des problèmes de stress très forts, et ça provoquait des problèmes au niveau des finances. Je vais tirer une carte de plus pour voir si vraiment il va pas nous dire les cartes de si ça fait très longtemps ou pas. Mais ici, avec ces cartes, le fait qu'elles sortent là, enfin que celles qui viennent préciser, elles me parlent encore de douleur, c'est que même si ça fait longtemps, c'est quelque chose que vous avez senti pendant longtemps. C'est quelque chose que vous avez senti pendant longtemps et vous en avez encore les traces en vous. Je tiens juste une carte de plus. Oui, donc si c'est une relation qui est terminée depuis un moment. C'est depuis une relation qui est terminée depuis un moment. Vous êtes à peine en train de vous récupérer de cette relation. Même si elle a terminé il y a longtemps, c'est-à-dire que c'est pas la relation que vous venez de terminer. Si vous venez de terminer une relation, c'est pas celle-ci. C'est une avant ça, c'est une qui, même si vous avez eu des relations après ça, elle était encore très présente. En tout cas, la douleur qu'elle vous a provoquée, elle était encore très présente pendant longtemps, mais que maintenant, vous êtes un peu en paix avec ça. Ici, avec la tempérance, c'est que vous avez retrouvé votre équilibre. C'est qu'en ce moment, c'est plus cette personne, quand vous repensez à elle, vous vous souvenez de par quoi vous êtes passé, mais ça ne vous fait plus mal. Donc ça, c'est toutes les indications qu'elles peuvent me donner, que veulent me donner les cartes. Elles ne veulent pas me dire plus si ça fait vraiment très longtemps ou pas, mais en tout cas, maintenant, vous êtes mieux. Vous êtes mieux.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... qu'ici, j'arrive pas à trouver une notion de temps parce qu'il n'y a pas de notion de temps réel. Parce que pour vous, cette douleur, elle a été présente tellement longtemps qu'elle fait comme partie de vous. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que ça me dit pas si c'est il y a très très longtemps ou si c'est il y a quelques années ou quelques mois. Parce que cette douleur, elle fait comme partie de vous. C'est comme si elle s'était incrustée en vous. Même si maintenant, vous avez trouvé l'équilibre. C'est comme si maintenant, vous pouvez vivre avec, vous arrivez à vivre avec ce passé douloureux que vous avez eu avec cette personne. J'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions aussi dans les commentaires, j'y répondrai. Mais c'est vraiment une douleur qui fait partie de vous. C'est comme une douleur qui fait tellement partie de vous que vous la sentez plus. Que c'est comme une habitude. Comme quand on a des douleurs chroniques. On a, je sais pas, par exemple, des rhumatismes chroniques. On a tout le temps et au départ, on prend beaucoup de médicaments pour que ça aille mieux. Et après, de moins en moins, où on les prend toujours, mais comme par habitude. Et on n'y fait même plus attention. Tellement on est habitué, en fait. Parce qu'elle fait partie de nous. C'est un peu ça, la sensation que j'ai ici. Donc ici, comment vous pouvez vous rapprocher de cette personne ou faire que cette personne se rapproche? Là, après ce que je vous ai dit, je sais pas si vous avez encore envie de ça, mais c'est la position de la carte. Et ici, c'est le chevalier de bâton. Pour vous rapprocher de cette personne, il va falloir se déplacer. Il va falloir y aller. Peut-être que cette personne, elle vit dans un autre endroit, enfin dans une autre ville, un autre pays, et c'est en y allant que vous allez vous rapprocher. Ici, c'est pas forcément que vous voulez absolument vous rapprocher de cette personne et donc vous allez faire ce voyage pour aller retrouver cette personne. Ça peut vouloir aussi dire que lors d'un voyage, lors d'un déplacement ou au moment de déménager, vous allez vous rapprocher de cette personne. Donc ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose que vous devez faire. Hein. C'est comment vous allez vous rapprocher de cette personne. C'est un moment où vous allez vous déplacer, un moment où vous allez voyager, un moment où vous allez aller vers là où elle est, cette personne. Ça peut être aussi commencer un nouveau travail. Enfin, c'est commencer quelque chose de nouveau, entreprendre quelque chose de nouveau qui implique un mouvement, qui implique une certaine distance. Donc c'est pour ça que je vous dis voyager, déménager à l'étranger, ça peut être aussi ça. Ou déménager dans une autre ville, aller dans un autre travail, être muté par exemple, ça peut être ça, parce que vous êtes muté, vous allez vous retrouver quelque part de près de cette personne. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'il se passe pour que vous vous rapprochiez de cette personne. Mais encore, je vous dis, c'est pas si vous avez pas, maintenant que je vois ça, je me dis, vous avez peut-être pas envie d'être proche de nouveau de cette personne, mais c'est ce qui va, enfin c'est ce qui doit se faire pour que cette personne soit proche de vous de nouveau. Ensuite, ici, c'est pour ça, cette carte, elle nous indique si cette personne, elle est bien pour vous, si elle vous apporte du bien, si vous lui faites du bien, si elle vous fait du bien. Et ici, on a la reine d'épée. On a beaucoup d'épées dans ce tirage, hein. Beaucoup d'épées et de bâtons. La reine d'épée, elle nous dit que elle nous parle de l'esprit, cette reine d'épée. Donc, je pense que ça va vous faire du bien de revoir cette personne parce que ça va vous donner une clarté d'esprit. Vous allez enfin pouvoir penser bien. Vous allez enfin pouvoir penser de nouveau. C'est comme si vous étiez dans une confusion permanente et là, vous devenez très clair. Peut-être que cette personne, de la revoir, vous comprenez des choses. Vous recevez peut-être une explication de ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous êtes plus clair et vous savez prendre des décisions d'une manière plus décidée. Elle vous rend plus forte. Cette personne, de revoir cette personne, ça vous rend plus fort. Plus forte, plus décidée dans la vie, plus déterminée. C'est comme si de revoir cette personne, ça vous enlevait comme un voile sur les yeux. Et c'est peut-être ce que je vous disais ici, parce que cette douleur elle est tellement présente, elle fait tellement partie de vous, que là c'est comme si
J'en reviens à mon exemple des douleurs chroniques. Quand vous avez des douleurs chroniques et ces douleurs, elles sont tellement présentes que vous les oubliez parfois. C'est pas que vous les oubliez, c'est que vous les avez toujours, donc vous ne savez même plus ce que c'est que de ne plus avoir mal. Et là, en revoyant cette personne, ça enlève, ça fait disparaître cette douleur. Et donc, vous revivez sans cette douleur. Et c'est comme, je sais pas, vous avez une douleur chronique, c'est un médicament miracle, et là, vous sentez que vous n'avez plus mal, même si vous le sentiez plus tellement vous étiez habitué, mais vous vous sentez tellement soulagé que c'est comme si vous retrouviez un nouveau corps. Parce que quand encore une fois, mon exemple de douleur chronique, quand on a de douleur chronique, il y a certains gestes qu'on n'arrive plus à faire, mais par habitude, on les fait plus. Et là, c'est la première fois que, je sais pas, vous tendez le bras et vous pouviez pas lever votre bras aussi haut depuis très longtemps. Et là, vous vous dites, ah, je peux le faire et j'ai plus mal. C'est comme ça vous donne de la liberté, en fait. C'est ça. Ça vous libère. On va continuer. Mais cette lecture, elle est plutôt spéciale. C'est la seule lecture que j'ai eue comme ça, vraiment. Où je sais pas si c'est vraiment une lecture pour votre futur amour. Peut-être que de revoir cette personne, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. On va voir avec le reste. Mais c'est plus comme plutôt qu'un futur amour, j'ai l'impression, c'est comme une fin ou une conclusion que vous n'avez jamais eue. C'est comme si c'était quelque chose que vous n'avez jamais pu résoudre et là, vous pouvez le résoudre. Pour pouvoir peut-être commencer quelque chose de nouveau sur de vraies bases saines. C'est peut-être ça. On va voir maintenant ici que vous apporte cette relation, si elle vous ouvre le monde. Et là, on a la carte des amoureux. Et j'ai l'impression que ça va plus vers là, hein, ça va plus vers vers retrouver une personne qui va du passé et comprendre certaines choses pour être à nouveau libre et être à nouveau libre d'aimer. Parce que ça, c'est la carte des amoureux, ça nous parle de l'amour, de pouvoir choisir l'amour, de pouvoir enfin choisir l'amour, de pouvoir choisir d'aimer, de pouvoir aimer vraiment. Et en toute liberté, encore ici avec les loups, ça me parle beaucoup de liberté. C'est comme si de retrouver cette personne, ça va vous libérer, vous allez vous sentir plus libre. Que ce soit pour revivre quelque chose avec cette personne, si c'est ce que vous voulez, ou avec quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu ça, retrouver cette personne, ça va vous donner la clé de l'amour, la clé de pouvoir aimer de nouveau. Et vraiment, je sens cette notion de liberté ici, c'est comme si vous pouviez comme conquérir le monde, tomber amoureux, tomber amoureuse facilement. C'est quelque chose comme de naturel pour vous, ça devient naturel. Mais c'est vraiment ça. Et ça vous donne beaucoup de confiance en vous. Ça vous fait récupérer la confiance que vous aviez perdue en vous, la confiance que vous avez perdue en vous et la confiance que vous avez perdue en l'amour. Et la confiance, quand je vous dis la confiance que vous avez perdue en vous, c'est aussi la confiance que vous faites les bons choix, que vous avez un bon jugement, que vous pouvez décider pour vous. Vous allez retrouver ça, en fait. Et on termine avec la dernière carte. Cette carte, elle nous dit si cette relation va durer. Ici, avec le 10 de bâton, je pense que cette relation, ici, au début, je vous disais, pour savoir un peu chercher ici un peu le temps, combien de temps ça a duré, la relation, si c'était il y a longtemps, que vous avez rompu avec cette personne. Et j'ai l'impression que la réponse, je l'ai ici. Plutôt que de me dire ici la carte, combien de temps va durer cette relation, elle est en train de me dire que cette relation, elle a duré trop longtemps. Elle a déjà duré trop longtemps et que vous devez vous libérer de ça, de ce poids. Ne plus charger avec ce poids. Vous libérer de ce qui vous pèse. Donc, je pense que cette rencontre, elle est comme, comment dire? Elle met fin à l'histoire. Même si vous n'étiez plus avec cette personne depuis longtemps, la souffrance que vous portiez en vous, elle vous accompagne depuis tellement longtemps que cette personne, elle a jamais quitté votre espace. Elle a toujours été là. Elle a toujours été présente. En fait, sa présence a toujours été là. Même si cette personne était absente, sa présence a toujours été là.
Et là, ça me dit que c'est le moment de vous libérer de ça. Donc c'est une lecture un petit peu bizarre pour l'énergie Sagittaire, surtout pour les Vénus en Sagittaire. Donc si c'est plus, vous allez vous libérer d'une relation et vous allez pouvoir aimer. Ici, votre futur amour, on n'a pas trop d'informations parce qu'il est encore plus loin. Il n'est pas encore maintenant, parce que maintenant vous devez passer par ça, en fait. Vous devez passer par cette libération pour pouvoir rencontrer l'amour. Donc, j'ai l'impression de vous laisser un peu en plan avec cette lecture parce que c'est plus une fermeture qu'une ouverture. Surtout si vous êtes Vénus en Sagittaire, hein, parce que ça, c'est vraiment l'énergie de Vénus en Sagittaire. Je vous conseille de regarder peut-être un autre des tirages que j'ai ici, de votre signe lunaire, ou peut-être de votre ascendant. Peut-être que vous aurez pour ce qui vient après ça. Mais je crois que dans les prochaines semaines, je vais faire une vidéo spéciale pour le nouvel amour des Vénus en Sagittaire. Je la referai dans quelques semaines, hein, pour laisser cette énergie se débloquer, mais je vous referai une lecture spéciale pour les Sagittaires, parce que j'ai vraiment l'impression de vous laisser en plan, de vous laisser comme avec la moitié de l'information. Mais pour l'instant, je sens pas ce qui vient après, même si je l'entrevois, parce que ce processus doit se passer. Donc dans quelques semaines, promis juré, je vous fais une lecture spéciale pour les Sagittaires, futur amour des Sagittaires, une fois débloqué ça. Mais je vais attendre quelques semaines avant de la faire pour que cette énergie elle soit en mouvement, pour qu'elle bouge, pour que j'ai pas les mêmes cartes à nouveau. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous aimez la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Laissez-moi aussi en commentaire si vous aimez ce genre de lecture où je fais où je pose une question précise ou un thème précis, et je fais une vidéo pour chaque signe. Donc, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.